Bonjour, frères et amis de Kin Culture, frères et amis de Cahiers des réflexions. Aujourd'hui, je tenais à vous dire tout simplement que je suis très heureux de vous présenter cette rubrique Cahiers des réflexions. Forum de discussion entre entrepreneurs, forum de discussion entre toute personne qui a de nouvelles idées sur la technologie, sur les événements. En tout cas, la connexion bug un peu là. Bien, je vous appelle un petit peu. Et sous toute forme de domaine, Cahiers de réflexion est votre rendez-vous. N'hésitez pas parce que chaque jour, entre 9h et 10h, heure de Washington DC, nous partageons sur un forum avec vos témoignages, avec nos services et produits, avec des conseils et surtout avec vous. SOS Maternité première édition. Est-ce qu'on peut avoir une idée? On parle de mouvement Inspiration et Association Bomoi. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur cette activité? Et pour tous ceux qui sont en train de suivre, Christian Bomela et tous les autres, j'espère que cela va vous intéresser. D'accord, merci beaucoup pour l'appel, Eric. Alors voilà, on a cette activité, comme vous l'avez dit, SOS Maternité, qui est une activité conjointe de deux associations. La première, c'est le mouvement Inspiration, donc qui est un mouvement qui œuvre ici en RDC, à Kinshasa principalement, pour inspirer la jeune fille, essayer d'avoir un impact positif sur la vie des jeunes filles. Donc on mène beaucoup d'actions dans les écoles, on a beaucoup de rôles modèles donc qui se prêtent au jeu, donc de vraiment faire un partage d'expérience avec les jeunes filles. Et la deuxième association est l'association Bomoi, donc qui mène également des actions ici en RDC en faveur des femmes, qui met un accent particulier sur l'éducation. Donc il y a beaucoup de projets éducation, des projets agriculture, mais aussi qui a un souci important sur la santé maternelle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, qui connaissent peut-être pas le contexte de la RDC, les soins maternels ne sont pas à la portée de tous et toutes, et on se retrouve donc avec des femmes qui ont du mal à sortir de la maternité, à prendre en charge les premiers soins du bébé et également à payer leurs factures d'hospitalisation. Donc avec ces deux ONG, donc je suis active dans les deux ONG. Mais voilà, j'ai eu à cœur de coordonner et de rassembler les efforts pour que demain, 8 août, on puisse aller visiter différentes maternités de la ville, visiter ces femmes, les appuyer avec un peu de layette, des produits de première nécessité, du savon,
Comme on est en période Covid, on aimerait aussi les équiper avec des masques, peut-être du gel hydroalcoolique, des couches pour leurs bébés, mais aussi, en fonction des moyens donc on est en train de récolter, de pouvoir apurer les dettes, les factures d'hôpital pour certaines. Donc c'est cette activité qui va se mener demain et qui est donc un bel effort, un bel exemple de force mutualisée, donc deux ONG qui ont pu se mettre ensemble et plusieurs personnes aussi, plusieurs individus qui ont mobilisé leurs forces, leurs efforts pour que demain on puisse appuyer plus de 100 femmes. Bon, je veux parler au nom un peu de tout le monde, enfin, à ma façon. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Eric. Merci. Oui, ce que je veux savoir, c'est que vous me dites que c'est demain le 8. Aujourd'hui, nous sommes les 7. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop tôt ou trop tard? Quand est-ce que vous aviez initié l'action? Est-ce que vous avez eu assez de mobilisation pour que les gens se préparent aussi à pouvoir vous envoyer? Je vois ici, on a des numéros RTL, un numéro Orange Money, et puis on a M-Pesa. Donc, est-ce qu'il y a eu un partenariat réel? Justement, on parle de sponsoring aujourd'hui avec ces entreprises pour qu'ils fassent aussi beaucoup plus de bruit auprès de la population parce qu'ils en ont les capacités. Ok. Alors, il faut savoir que je pense que oui, ça doit faire 2 semaines qu'on prépare l'activité, mais qui était à la base une activité privée. Donc c'est vraiment une initiative privée. D'accord. Et au final, donc sur le chemin faisant, les 2 associations ont été impliquées et ont bien voulu donc s'impliquer, relayer et actionner tous ces réseaux. Donc c'est vrai que c'était un peu short notice, hein, comme vous diriez. Donc on a pris un peu les gens de court, mais vous seriez étonnés, on a vraiment de magnifiques réactions. Donc moi j'ai des personnes de mon entourage de partout dans le monde qui se mobilisent pour nous envoyer. Donc on a des euros, des dollars canadiens, des dollars. Donc malgré que la mobilisation a été courte, le temps de réaction, ou en tout cas les réactions sont assez vives, assez rapides. Donc je pense que on peut réagir assez rapidement quand on est touché par la cause. Bien sûr, on est conscient que quand on veut faire appel à des plus grandes organisations, à des plus grandes structures, l'administration peut être un peu lourde. Ok, donc, je suis d'accord avec vous. Partant de cette initiative privée qui a vraiment bien pris, on a vu que les gens étaient touchés, sont intéressés. Si vous remarquez bien sur la fiche, on parle de la première édition. Donc avant la fin de l'année, on planifie déjà d'en faire une deuxième, où là on va toucher même plus d'autorités, parce qu'il y a des projets de loi aussi sur la question de la maternité qui sont en discussion au Parlement ici. Donc on va essayer vraiment de faire... De prendre plus de temps de mobilisation, de mobiliser à plus haut niveau pour faire des plaidoyers plus importants aussi. Donc ça, c'est ce qui va arriver avant la fin de l'année. Vous avez été nombreux à soutenir l'opération SOS Maternité avec l'association Bomoi et le mouvement Inspiration. Mais ne le dites pas à ma femme, je vous promets une chose, et pour de vrai, je me rase et la barbe et la tête si on atteint les 10 000 $. Merci d'avance, il vous reste 24 heures, le compte à rebours commence. Premières couches sont arrivées pour l'action SOS Maternité, je suis trop contente. Bonjour, je suis Bijou Eyoke Banyako, président du mouvement Inspiration. Le mouvement Inspiration est un mouvement d'éveil et de motivation afin d'amener la jeune fille à jouer un rôle actif dans le développement de la RDC, de l'Afrique et du monde. Et dans le mouvement Inspiration, nous avons comme slogan « Rêver, oser, réaliser ». Parce qu'il est plus que temps pour que la jeune fille congolaise aujourd'hui recommence à rêver et qu'elle puisse se donner les moyens de oser son rêve et de le voir se réaliser. Nous outillons les jeunes filles à pouvoir s'équiper d'un environnement qui leur permettront d'être déterminées
afin de contribuer dans le développement et dans le progrès de notre pays. Nous outillons les jeunes filles et nous les accompagnons afin qu'elles puissent avoir des femmes modèles, donc qu'elles puissent être inspirées par des femmes autour d'elles qui sont passées par le même chemin, des femmes qui pourront un jour être leur source d'inspiration. Je veux finir avec cette phrase qui dit « L'inspiration d'un moment vaut l'expérience d'une vie ». Voilà la raison d'être du mouvement Inspiration. Inspirer la jeune fille.